Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal en ce mercredi soir. Un journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, donner son sang, c'est important. C'est le message que souhaite faire passer l'association Cénomana quelques jours des 24 heures du don du sang, justement. Napoléon, à l'honneur à Bazouges, Cré-sur-Loire, un passionné d'histoire lui dédie un petit musée. Et puis de l'histoire, on passera à l'art. Le Fonds international d'art actuel propose une rétrospective des photos du département. Et puis on va parler de Parcoursup avec notre invité. Oui, Sylvain Durand, vice-président formation et vie universitaire à Le Mans Université. Les inscriptions sur Parcoursup, ça démarre aujourd'hui et l'université ouvre ses portes aux futurs étudiants. Une date importante à retenir pour démarrer ce journal. Les 24 heures du don du sang auront lieu le 8 février prochain. Oui, ce sera la 7e édition. Elle se déroulera au stade Marie-Marvin. Plus de 300 créneaux sont disponibles et les inscriptions peuvent déjà se faire en ligne sur le site efs.fr. Le don est ouvert aux personnes de 18 à 70 ans. Depuis 2015, 546 nouveaux donneurs se sont inscrits sur le fichier grâce à cet événement qui vise surtout justement à les attirer depuis la création de l'événement. L'enjeu est majeur. Il s'agit de renouveler les réserves de sang qui sont en baisse depuis plusieurs années. Un seul don peut aider 3 patients. Un geste concret d'ailleurs qui a sauvé la vie de Géraldine Laurent en 2014. On écoute son témoignage au micro d'Enzo Maubert. Le 23 décembre 2014, j'ai accouché de la naissance de mes garçons, Oscar et Léon, des jumeaux. Et donc c'est un moment, c'était forcément un moment joyeux, très attendu. Malheureusement, juste après la naissance des garçons, j'ai fait une hémorragie sévère interne et je suis restée 7 heures au bloc, sauvée non seulement par les formidables équipes de l'hôpital du Mans, mais aussi l'équivalent de 30 donneurs de sang, c'est 15 poches de sang. Non seulement moi, ça m'a sauvé la vie, mais je peux imaginer que sans ce don de 30 donneurs, la vie de mes enfants et celle de mon mari aurait été particulièrement différente. À la découverte, elle est à présent d'un musée pour le moins insolite. Et pour ça, on va aux frontières du département à Bazouges, Cré-sur-Loire. Lucien Caron a ouvert son petit musée chez lui. Cet habitué des reconstitutions historiques qui présente une partie de sa collection qui rend hommage à Napoléon. Figurines, équipements militaires, c'est un vrai retour dans le passé. Et vous allez voir que la visite se fait en costume et ça, c'est pour le plus grand bonheur d'Enzo Maubert. Vous voyez ici, c'est une partie de ma collection d'uniformes et d'armes. C'est un musée où la visite se fait en présence du colonel lui-même. Alors là, ce que j'ai entre les mains, c'est mon sabre, donc de colonel des chasseurs à pied de la garde. Lucien Caron est un passionné de reconstitution historique. Dans une dépendance de sa maison, il a ouvert ce petit musée dédié à l'histoire napoléonienne et aux différentes armées. On y trouve ce qui est généralement le plus représentatif, c'est-à-dire des armes, donc des armes blanches, quelques fusils, et surtout beaucoup de coiffures, aussi bien du légionnaire que de l'aviateur, que du marin, fusilier marin, infanterie, cavalerie, blindé. Donc là, vous avez toutes sortes de choses qui correspondent à ces époques. Parmi les pièces les plus anciennes, il y a notamment ce bonnet militaire daté de la Révolution. Généralement, pour se procurer ce genre de pièces, c'est le bouche à oreille entre reconstitueurs. Et puis, de temps en temps, on a des gens qui nous apportent des pièces à la vente. Et là, on prend ou on ne prend pas. Mais bon, il faut faire très attention dans ce domaine. Certaines pièces sont originales, d'autres sont de fidèles copies. Mais s'il y a un domaine avec lequel Lucien Caron ne rigole pas, c'est bien celui de la vérité historique. Sa collection compte aussi plusieurs milliers de figurines, toutes peintes à la main. Il a même reconstitué une partie de la bataille d'Austerlitz. À la base, une figurine comme celle-ci, c'est une couleur unique, qui est soit vert ou gris, peut-être même bleu. Tout dépend les marques. Et je les refais exactement comme l'uniforme doit être. C'est 2 ans de travail, rien que sur cette planche que vous voyez ici. Le musée est ouvert sur demande. Lucien Caron espère à terme trouver un plus grand espace pour y exposer ses objets. Plus de la moitié ne sont même pas sortis des placards. Parcoursup, la plateforme qui permet aux lycéens de faire leurs vœux d'orientation, ouvre ce mercredi. 10 vœux sont possibles. On va en parler avec notre invité ce soir, Sylvain Durand, vice-président à la formation et à la vie universitaire au sein de Le Mans Université. Bonsoir Sylvain Durand, merci d'être avec nous. À cette occasion, justement, Le Mans Université ouvre ses portes le samedi 28 janvier. L'occasion pour les lycéens ou les personnes aussi en reprise d'études de venir découvrir les formations proposées ici et aussi sur le campus de Laval. Une
centaine en tout de formations. Et parmi elles, un tiers sont possibles en alternance, en apprentissage. Vous préférez quand on utilise ce terme. On propose de plus en plus d'apprentissage en formation. Alors c'est vrai que l'alternance existe toujours et l'apprentissage est une part la plus importante généralement par rapport à ça. Et on entend beaucoup parler justement de l'apprentissage et de ce que ça peut potentiellement apporter en termes d'expérience, de par le contact direct qu'il va y avoir avec les entreprises en fonction bien sûr des domaines choisis par les étudiants. Donc l'université s'est résolument, grâce au soutien des collègues, investi dans le déploiement de l'apprentissage et de plus en plus de formations s'ouvrent dans ce domaine. D'ailleurs, les dès la rentrée prochaine, niveau master, le master contrôle gestion audit par exemple, ou le master marketing, proposeront le cursus complet du master 1 à master 2 en apprentissage. C'est de plus demandé par les étudiants eux-mêmes, par les employeurs, par les personnes qui pourraient les former sur le terrain, par qui ? C'est vrai que globalement, nous sommes dans une phase où l'impact de l'apprentissage et l'intérêt que ça peut avoir en termes de formation, parce qu'il y a tout l'accompagnement qui peut être fait par les entreprises, est clairement mis en avant et positivement ressenti par les entreprises. Et forcément, les parents, les enfants sont soucieux de parfaire leur niveau de formation et peuvent être intéressés par cette possibilité de formation en apprentissage. Ce qui est aussi un axe très important au sein du Mans Université, c'est l'accompagnement des élèves, des étudiants, par le biais de tutorat. Ça, c'est un axe que vous continuez de vouloir développer et de maintenir à cette qualité? Oui, alors ça c'est vraiment un point sur lequel on insiste beaucoup et dans la lignée de fait des actions précédentes, les efforts de développement de ce tutorat se développent. Clairement, on a des enjeux liés à l'orientation, des problématiques des fois liées à un contexte politique où l'absence ou l'abandon temporaire de la filière mathématique a pu engendrer certaines difficultés. Donc, il faut les accompagner. Donc, comment ça se passe le tutorat? C'est un étudiant d'une année, par exemple, Master 1, qui va prendre en charge une première année ou une première année de licence qui va arriver sur les bancs de la fac? Alors, ça peut être ça. On a un pôle tutorat, en fait, avec une équipe très dynamique autour de ça, qui travaille de consort avec les équipes pédagogiques pour, justement, cerner les attendus liés à l'apprentissage. Et la forme la plus classique, la plus courante, on pourrait dire, c'est celle que vous évoquez, c'est-à-dire un étudiant, en fait, qui va suivre un groupe d'étudiants sous forme de tutorat. Et nous, on y voit en plus un enjeu un petit peu sociétal, parce que c'est aussi l'occasion pour un étudiant de gagner un petit peu d'argent et puis de vivre une vie d'étudiante pleine et entière. Il y a aussi les filières d'excellence au sein du Mans Université. Je pense à l'ENSIM, je pense à l'acoustique, évidemment, dont on parle de plus en plus, puisque des moyens ont aussi été investis pour développer cette filière. L'ENSIM, notre école d'ingénieurs, donc globalement, de manière très générale, une filière d'excellence et qui, par nature, va attirer, avec notamment... On vient de loin potentiellement, des recrutements au niveau national, tout comme les filières que vous évoquez autour de l'acoustique, avec l'Institut des Graduate School, en fait, qui permet de proposer des formations de très haut niveau, allant jusqu'au niveau du doctorat, des masters spécifiques avec un recrutement à l'international. Donc il y a une forte dynamique sur l'acoustique, mais je tiens quand même bien sûr à rappeler que ce n'est pas les seuls. L'excellence peut se traduire dans beaucoup de domaines. J'aurais même tendance à dire que presque toutes nos formations finalement sont d'excellence. On peut citer par exemple l'IRA, l'ambition aussi associée à ça, donc l'Institut du risque et de l'assurance, et leur ambition avec de bonnes chances d'obtenir l'école d'actuariat. Et puis j'insiste aussi peut-être sur des choses qui peuvent intéresser les étudiants, c'est intéresser nos futurs étudiants, c'est des parcours de double licence en fait, tels que le parcours Ecomat par exemple, qui permet à un étudiant fortement investi, avec une bonne capacité de travail certes, mais de sortir au bout de 3 ans avec une double licence, économie et maths, c'est quand même pas rien. Et ça s'est proposé au Mans et c'est à découvrir justement le samedi 28 janvier. Ça se passe donc au campus du Mans et au campus de Laval, les deux, de 9h à 16h30. Merci beaucoup Sylvain Durand. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Un nombre à présent dans ce journal, 3767. Oui, c'est le nombre d'animaux pris en charge par la SPA, la Société protectrice des animaux, en 2022 dans notre région. C'est plus qu'en 2021. Les 6 refuges des Pays de la Loire enregistrent une hausse de 3% par rapport à 2021. Mais parallèlement, les adoptions sont en hausse aussi de 6% par rapport à l'an passé. 3476 animaux ont été adoptés en 2021. Culture à présent, et le département de la Sarthe a décidé d'exposer une partie de sa collection photo. Et c'est au FIA, au cœur de la visitation au Mans que ça se passe et que vous pourrez voir ces œuvres. 60 photographies ont été sélectionnées pour cette grande rétrospective. Rétrospective, c'est le nom de l'exposition justement, et on voit ça avec Anthony Piton. Depuis 10 ans, la Sarthe expose. Et sa spécialité, ce sont les photos. Le département en possède des centaines. Plus de 80 photographes ont vu leurs œuvres présentées dans différents lieux, comme l'abbaye de l'Épau ou les grilles du conseil départemental.
Pendant 2 mois, une partie de ses œuvres se redécouvre au FIA. On a autant de travail de paysage, avec des plasticités très fortes, des travails de portrait, aussi avec une plasticité, mais aussi des travails de reportage, photos de témoignages. Donc on en a aussi, il a fallu sélectionner. Par exemple, on a pris Clément Suzanski qui avait fait tout un travail avec les écoles de danse et de théâtre. Une diversité à l'image de la programmation du département. Le regard du photographe porte autant sur des événements locaux que sur les relations entre l'homme et la planète. Je ne sais pas s'il y a un message, il y a une sensibilité finalement qui s'est retrouvée dans ce choix. Nous avons fait un choix sur la nature et l'humain, puisque c'est quelque chose qui va dans la collection du département, mais qui aussi à nous convenait tout à fait. En tout, ce sont 60 tableaux qui ont été prêtés par les collections du département. Car pour lui, la culture est un levier touristique. En faisant ces expositions, on permet aux visiteurs d'avoir passé du temps dans la Sarthe et de s'enrichir. Il faut savoir que la culture aujourd'hui, quand on investit 1 euro dans la culture, c'est à peu près 7 euros qui sont redistribués dans le paysage, puisque un visiteur qui va venir, il va aller au restaurant ou il va aller à l'hôtel. Et l'année dernière, on a eu une très belle année et je pense que la culture y contribue. L'exposition rétrospective sera présentée au public à partir du 20 janvier. Elle restera visible jusqu'au 19 mars. Et puis ça va être galère demain pour ceux qui prennent les transports en commun. Oui, en cause, la mobilisation contre la réforme des retraites qui s'annonce intense. Les réseaux de transport en commun seront donc très perturbés, TGV, TER, mais aussi la CETRAM au Mans fonctionneront en mode dégradé. 60% de l'offre de transport du Mans Métropole sera disponible. Aucun tram ne circulera côté transport express régionaux. Aucun train entre Nantes, Angers, Le Mans, vers Alençon aussi, Château-du-Loir ou encore Laval. Pour rappel, départ de la manifestation à 13h30 au Mans de la plage des Jacobins. La circulation aussi risque d'être impactée. Merci Hélène pour toutes ces informations. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo, et puis on va aller se détendre du côté des Alpes-Manselles. À tout de suite.